Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une war récap contre le clan The Pioneer, un clan d'origine du Bangladesh avec 168 guerres gagnées que nous avons battu assez facilement 28 à 22. Un clan qui ne savait pas perfecter, on va dire. Ils nous ont perfecté nos seuls HDV 8.5 par des HDV 9, donc pas trop de mérite. Donc une guerre bien gérée de notre part avec quasiment une perf map de notre côté, avec seulement le 1 et le 3 qui sont restés. Malheureusement, on a plutôt mal joué, on aurait dû faire perf map, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va partir sur un premier replay de la part de Jagerbomb 2 en aérien, en quadromolos avec du foudre pour foudrer une entière. Du coup, là, il part, il foudre l'entière, plus il va arriver à prendre la TDA, mais il reste que très peu de points de vie à la TDS. Puis là, il balance quelques ballons pour sortir le château de clan, composé de Molos et composé de bébés dragons, si je me rappelle bien, et de plein de petites troupes pouvant gêner les ballons, ainsi que des gargouilles et des sorciers, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a sa reine qui va permettre de tuer le château de clan avec un bébé dragon maxé qui aurait pu faire très très mal en plus avec son bonus d'enragement, car c'était la seule troupe aérienne, il aurait pu faire très 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 mal pour le château de clan. Donc là, il balance le premier Molos avec la première furie pour permettre à l'attaquant pour permettre de détruire la première défense anti-aérienne, puis un deuxième Molos avec la deuxième rage pour permettre au ballon de rejoindre le plus rapidement possible. Et le dernier Molos maxé du château de clan avec cette fois un speed car il n'a plus de furie. Une reine seulement de niveau 12 en défense, donc ça fait pas trop mal par rapport à une reine 25, mais quand même un très bon anti-3 qui avait Archix au sol, donc ça facilitait la tâche, mais quand même une très belle attaque. Il fallait la raser, une base maxée en défense, quasiment un 66k je crois niveau poids, donc quand même assez complexe à raser, sachant que le point d'un HD 9 max est 69k, donc 66, à partir de 66k ça devient quand même assez dur de raser, donc un gros GG à, euh, à Jagerbomb 2 alias Alex pour cette superbe attaque sur ce beau design anti 3 étoiles HDV 9. Donc une superbe attaque de sa part. On va passer sur un deuxième replay de la part de à ce qui paraît en Golaloon classique avec deux golems et trois molos, car un molos dans le château de clan et une attaque des bullies pardon dans le château de clan et avec pour but d'aller chercher les deux entières que je montre là, ainsi que l'arène ennemie. Donc vous allez voir, ça va plutôt bien se passer. Donc là, le château de clan qui sort avec bébé dragon plus ballon. Donc il y a un château de clan qui peut poser des problèmes si on s'en occupe pas rapidement. Puis il a pas des héros bien élevés en plus, un héros 15 pour s'attaquer à ce genre de base, c'est quand même tenté, osé. Donc là, un village qui se prêtait très très bien au Go Babo. Donc très bonne réflexion de la part de ce joueur. Donc là, il commence à balancer les molos avec, comme toujours, un premier molos sur l'entière avec le deuxième qui arrive plus tard pour tanker tous les ballons, puis le dernier molos maxé du château de clan sur la dernière entière avec la dernière furie pour permettre au ballon d'arriver le plus rapidement possible sur l'entière et d'arriver aussi le plus rapidement possible à détruire les Archix qui peuvent être assez problématiques niveau pour les ballons, ainsi que les tours de sorcier et les Tesla qui sont les défenses avec les entières qui font le plus mal aux ballons. Donc voilà, les ballons qui... Il avait gardé trois ballons pour péter les deux Tesla restantes, mais une attaque qui passe quand même assez tranquillement. Une très belle attaque de la part d'Aski paraît sur un très bel HDV 9 en face, un très bel anti-3 encore. Ils avaient moitié de design anti-2, moitié de design anti-3, donc
C'était vraiment un très très beau clan avec des d'assez bons designs, mais en attaque ce n'était pas forcément ça. Donc on va passer sur un troisième et dernier replay de ma part en AQH Govahog sur cette base maxée en défense, mais avec des héros très très faibles et des murs aussi faibles. Donc pour moi avec mes gros héros c'était assez facile de raser ça. Vous allez voir que je vais faire une erreur au fil de dans l'attaque, mais ça ne va pas me poser de soucis. Donc là, il y a les 4 défenses, donc je suis obligé d'enrager la queen pour qu'elle me permette de survivre. Et là le château de clan qui sort, composé de bébé dragon, ballon et etc. Donc là j'aurais besoin de rien faire car les guérisseuses sont encore sous l'accès du rage, et avec le double poison ça passe tranquille. Donc là les guérisseuses qui passent, donc là je commence ma phase golem, je déblaye avec le très peu de sorciers, je n'ai que 2 sorciers dans ce compo, donc je déblaye avec le très peu de sorciers que j'ai. Et puis là la masse Valky qui part pour aller tout casser au centre, donc suivi des guérisseuses et la reine qui reste en retrait pour clean les bâtiments. Donc là, les Valkyries qui font un massacre avec le sort de saut. Je pose un soin pas forcément utile, mais je le pose quand même. Et là, je commence à déposer des cochons qui auraient dû remonter toutes les défenses, mais vous allez voir que je misclick complètement mon soin. Et j'aurais dû me douter qu'il y avait une double bombe géante au niveau entre la TDS et le canon. Et malheureusement, j'aurais dû garder mon soin pour cette double bombe géante car depuis la mage, la double bombe géante ne tue plus les cochons. J'aurais dû garder mon soin, mais j'ai fait un misclick qui, sur une base maxée en défense avec des murs de niveau 10, m'aurait coûté le perfect. Mais là, vu comme c'était un HDV 9 un peu préma au niveau des murs, avec des murs assez faibles, j'ai pu finir avec l'aide de ma grosse reine, ma reine niveau 24, une grosse reine pour HDV 9 qui m'a permis de clean les derniers bâtiments. Donc une attaque qui passe quand même assez tranquillement, hein. On regarde, il me reste quand même 4 Valkyries, mais j'ai toujours pas utilisé l'habilité de ma reine qui est quand même full HP. Il y a mon golem qui est encore bien frais aussi, qui va terminer full HP grâce aux guérisseuses plutôt. Et là, j'avais oublié la dernière cabane qui aurait pu me porter préjudice, mais qui ne va heureusement pas me coûter le perfect. Du coup, c'est tout pour cette War Recap. Je vous montre pas les derniers replays car c'était pas des designs très intéressants à partir du 8, on va dire. Donc je vous dis à plus pour une prochaine War Recap. Ciao!